Finale de cet Olympique, de ce Classico Marseille-Paris, le Paris Saint-Germain qui s'impose donc 3-0 avec cette soirée très spéciale autour de ce carton rouge donné à Amin Harit à la 20e qui fait énormément parler au-delà du plateau avec Jo Micou, le président, Ludo Bragnac, Dave Apadou, Timothée Mémon, Jérôme Alonso, Romain Aran pour toutes les images, en direct du Vélodrome, Giovanni Castaldi pour toutes les réactions évidemment. Romain, on va voir les images dans quelques instants. Mais avant cela, parce que cette soirée, elle laisse un goût très particulier à ceux qui s'attendaient à vivre un grand classico ce soir. Votre sentiment le plus sincère possible, vous ressortez dans quel état après cette soirée? Jérôme? Frustration. Frustration, c'est ce qui domine chez vous? Rapidement, parce que tout l'appétit qu'on avait avant le match, les espoirs de l'OM, les doutes de Paris, l'arbitrage, tout ça fait que j'ai une deuxième mi-temps qui effectivement n'a aucun intérêt, si on est très très honnête. Plus Marseille qui se fait sortir du match parce qu'il y a une décision d'arbitre qui est scandaleuse, on y reviendra. Même si Marseille a raté son début de match, sportivement, c'est pas un débat. Mais pour toutes ces raisons, c'est pas la soirée que j'espérais moi en tant que spectateur. Donc j'en sors frustré, déçu parce que j'ai pas pris mon pied, quoi. Voilà, je peux le dire, moi je suis dégoûté. Dégoûté, Dave? Ouais, mais vraiment. Vraiment pour tout un ensemble de choses. On reviendra sur l'arbitrage qui a mis un clou dans le cercueil de ce match, mais je suis dégoûté aussi par l'entame des Marseillais qui, je ne sais pas, sont complètement passés à côté de leur match, mais même de leur entame en fait, puisqu'après c'est plié, il n'y a plus rien à en sortir. Déçu aussi par l'entraîneur qui clairement s'est fait jongler là aussi sur ce coup-là. Bref, cette soirée qui devait être, franchement, on va le dire, la soirée un peu de ce début de championnat, etc., avec tout ce que ça comporte. En plus, dans le cadre de Marseille, ça compte aussi un peu dans le rééquilibrage un peu des forces avant le match. C'est le Vélodrome, tu te dis que ça peut jouer. Et en fait, rien n'est allé ce soir. Et franchement, j'ai l'impression qu'on m'avait volé mon match, quoi. C'est vrai ? Un peu floué, comme vous le disiez, à la mi-temps. Ludo? En colère. Ouais. Après qui en colère? En colère après tout le monde. Nous aussi. Parce que ça a été une occasion formidable de mettre un tant soit peu notre championnat sur un piédestal. On a fait une super semaine européenne où on arrive à placer des clubs improbables, où on arrive à tenir, Brest arrive à tenir en respect Leverkusen, Monaco met une danse, Lille va gagner à Madrid, et chez les deux, enfin, ils se sont farcis les deux de Madrid. Et ce soir, c'était une occasion formidable. Je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Pour la façon dont les Marseillais ont commencé ce match de manière timorée. Je m'attendais à de la folie, je m'attendais à ce qu'ils emmènent. Parce que dans ce genre de match, si tu n'emmènes pas le public avec toi dans les 15 premières minutes, mais comment tu veux emmener le public avec toi en jouant bloc bas? Et moi, je m'attendais à ce que De Zerbi, il nous a dit hier dans l'équipe, ou aujourd'hui, dans l'équipe d'aujourd'hui, et je veux être acteur de ce match, et on va... Et je m'attendais à du panache, et je m'attendais à quelque chose, et à prendre de risques, quitte à prendre des risques, parce qu'il fallait prendre des risques pour bousculer ce PSG-là. Au contraire. Qui lui en aurait voulu, en plus? J'en veux à l'arbitrage dans son ensemble, pour l'ensemble de son œuvre, de la manière dont c'est géré. Et M. Gauthier qui dit on ne voit jamais, on ne sait même pas comment ça fonctionne. Et si on savait, un temps soit peu, parce que nous, l'année dernière, on a arpenté les terrains, donc les arbitres, on les a vus. Si on savait comment ça se passait, mais c'est une usine à gaz qu'il faut dégazer à un moment donné. C'est plus possible. Et puis, dernière, le PSG qui enfonce pas le clou. Ils font une deuxième mi-temps où tu dois aller enfoncer. Tu dois... Allez, vous avez voulu faire, on va vous donner la leçon jusqu'au bout. Ça doit finir 6-0. Et au final, ça joue à la balle. Mais notre déception avec les espoirs qu'on avait, finalement. Donc en fait, c'est déception sur toute la ligne. Quand t'espérais un classico, comme pendant des années d'ailleurs, on n'espérait pas grand-chose, à part qu'on était là, entre potes, et puis c'était sympa. Mais quand t'attends beaucoup et que t'as ça, je pense que le sentiment général, il est... Et surtout, bon, on reviendra dessus, mais moi je trouve que le carton rouge, il rend tout le monde perdant dans ce match. Juste ça. Parce que même les Parisiens, du coup, se font un peu voler une victoire. On va y revenir évidemment pour ceux qui nous rejoignent. La première période du Paris Saint-Germain quand même. Ah oui. Et ce choix on va y revenir très longuement parce qu'évidemment on va débriefer l'intégralité de ce classico, le fait d'arbitrage, le 20e, donc le rouge pour Amin Harit qui fait énormément parler, que beaucoup trouvent au minimum extrêmement sévère, voire honteux, voire scandaleux. Timothée, vous étiez très remonté à la mi-temps tout à l'heure. Oui, mais je reste sur la même lignée. Je me sens volé.
pas volé parce que je suis supporter marseillais, je ne le suis pas plus que je suis supporter parisien, j'ai d'action ni chez l'un ni chez l'autre. Simplement, c'était censé être un grand moment de cette première moitié de saison. Effectivement, on avait de fortes attentes du fait de la proximité des deux équipes, un Paris Saint-Germain un peu moins dominant, une équipe de Marseille qui propose des choses. Ça, c'est une chose. Marseille passe à côté, Paris fait un super match, pas de problème. C'est l'histoire du match lui-même. Mais je suis volé parce qu'en fait, je m'attendais à 90 minutes de plaisir et d'excitation et d'engouement et que ça a duré 20 minutes parce qu'il y a une décision arbitrale qui flingue tout. Alors à ce moment-là, Paris est supérieur à Marseille, mais du coup, ça a privé toute possibilité de revanche, de sentiment de réaction de la part de cette équipe de Marseille. Donc la deuxième mi-temps, j'ai pas piqué du nez. Heureusement, j'avais un camarade pour regarder la rencontre. En fait, il me tenait éveillé. Voilà. Et c'est pas faute d'avoir essayé de faire marcher la machine à café, mais visiblement sans succès. Sans succès. On va aller voir Giovanni dans un instant, mais président Jomikou, vous aussi, vous étiez très remonté à la mi-temps. Le sentiment à la fin du match, C'est le même. c'est le même. Très agacé par ce qui s'est passé, mais après, pour moi, je juge le match sur les 20 premières minutes, et sur les 20 premières minutes, en revanche, il n'y a pas eu photo entre le PSG et Marseille. Le PSG était dans son match, à la hauteur de l'événement. Marseille était en deçà de ce qu'on espérait voir. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. On espérait que Marseille aille harceler les Parisiens, aller les chercher haut, essayer de mettre de la folie pour emballer ce match. Et on sait que les Parisiens n'aiment pas trop ça aussi. Donc on s'attendait plus à ça de la part aussi de ce coach-là, de Zerbi. Et très déçu par l'attitude des Marseillais. Alors peut-être aussi, avec le poids de ce match, ils n'ont pas pu être à la hauteur. Donc 20 minutes où le PSG a été largement au-dessus et mérite largement de mener. C'est un très gros problème. Non, mais après, ça peut venir on va plus développer, tard. évidemment. Mais bon, il y a eu 20 minutes très, très compliquées pour l'OM et excellent de la part du PSG. Et malheureusement, ce fait de match te tue la suite parce que tu te dis, tu peux être bousculé pendant une période ou être en dedans et peut-être tenir jusqu'à la mi-temps avec ce 1-0 et à la mi-temps après recadrer avec un coach, peut-être trouver une solution, une idée différente pour justement emballer ce match. Et malheureusement, on nous a privés de ça et donc on est agacé, énervé. Je trouve que M. Le Texier a pris une décision catastrophique et en plus validée par le VAR. Donc tout le monde nous disait qu'avec le VAR, ça y est, on n'aura plus d'injustice. Ça continue année après année à en avoir. Et je trouve ça désolant parce que ce VAR enlève plein d'émotions aussi sur les buts. Moi, ça me saoule de que ça s'arrête. On a des émotions à retardement et maintenant on a des injustices à retardement. Et donc je me dis, si à la limite, je veux bien payer ce coup, mais s'il n'y a plus d'erreur du tout, mais ça ne sera jamais le cas. Et j'en veux aussi, là, personne n'a parlé de ça, j'en veux aussi à Marquinhos d'avoir exagéré cette faute. On avait l'impression qu'il lui avait cassé 3 côtes, et il était au sol pendant 5 minutes à se faire soigner, à ne pas bouger. Donc j'en veux un peu à tout ça et c'est assez fatigant. Alors on va y venir, Ludo, à la VAR. Hein. On va y venir à la VAR, à l'arbitrage, parce que ça a fait basculer la soirée. Les amis, on va juste aller voir Giovanni. On va aller voir Giovanni, on va y revenir évidemment à la VAR, à ce fait d'arbitrage à la 20e minute alors que le Paris Saint-Germain menait 1-0, l'exclusion d'Aminari. Giovanni, la soirée au Vélodrome ressemblait à quoi ce soir? Quels sentiments ont traversé le Vélodrome? Racontez-nous. Il y a eu, bonsoir Messaoud, bonsoir à tous, il y a eu forcément énormément de dépit. Alors bon, la situation du carton rouge, je pense que tout a été dit en plateau. À la limite, à vitesse réelle, que dans la précipitation, ils sortent le rouge, ok, mais alors, Dieu sait que je défends la VAR, mais là, c'est incompréhensible que les mecs qui ont les images, ils ont 45 ralentis, puissent valider ce carton. Je veux dire, c'est rocambolesque, on passe encore pour des pitres. Enfin bon, c'est une décision qui est désastreuse. Après, je pense que les supporters marseillais attendaient un peu plus de folie après le carton rouge, et il y a le CSC de Balerdi qui a anéanti tout, parce que Marseille en infériorité numérique par exemple est allé taper l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, donc le match normalement, même si la décision est scandaleuse, ne s'arrête pas à 10 contre 11, donc voilà. Et puis bon, sur le troisième but après, il y a carrément les supporters marseillais qui ont commencé à quitter le Vélodrome dès la mi-temps, ça commençait à partir, et puis bon, la seconde période d'un ennui mortel, le PSG qui fait un match de handball, donc voilà, prendre le Vélodrome pour un préau, c'est voilà, bon, c'est pas ce qu'on a envie de voir, quoi. Très clairement, moi je me suis ennuyé, j'étais comme un fou d'aller voir ce match. Là, c'est le petit garçon qui parle,
Et voilà, je suis déçu parce que je me suis totalement ennuyé. La seconde période était horrible. Donc voilà, pas grand chose à retirer. Je crois que c'est Dave qui a dit ça. Mais ce qui est terrible, c'est que personne n'en sort gagnant de cette soirée. On passe pour des pitres encore au niveau de l'arbitrage. Marseille n'a pas pu réellement se confronter au PSG. Et Paris qui fait 20 minutes d'une grande qualité, on dira s'ils ont battu les Marseillais, c'est parce qu'ils étaient à 11 contre 10. Donc voilà, on est tous perdants. On attend les premières réactions à votre micro. C'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes ce soir, ce que vient de nous dire Giovanni, sa conclusion. Timothée, avant de voir les images avec Romain. Moi, j'attends, puisqu'ils nous l'ont promis en début de saison dernière, ils n'en ont pas reparlé cette saison, j'attends que l'arbitre ait... je ne vais pas dire les tripes, pour pas dire un autre mot, je ne vais pas dire ça, d'aller s'expliquer, parce qu'on a besoin d'avoir une explication ce soir. Ou la famille. Voilà, Parce exactement. qu'ils ont été Ou la direction de l'arbitrage, ou Mickaël Landreau. Et tu l'auras pas. Mais je l'aurais pas comment. Il est venu nous dire. Alors, ce sont de grands attention. cheval blanc, Mehdi Benassia. Attention. Alors non, mais c'est L'année pas grave. dernière- Discute pas ça, mais venez nous expliquer si la famille de l'arbitrage, quelle qu'elle soit, Voilà. pas seulement ceux de ce soir, la famille. Et l'année dernière, Viendront sur une pas. décision difficile, tout ce que je me dis. semble-t-il déjà au Vélodrome ou au Parc OL, j'ai un doute, il semble que Marseille était impliqué. Sur une décision difficile, l'arbitre était venu s'expliquer. On va surveiller J'avais ça, applaudi. Timothée. Ils sont livrés On va surveiller ça. il est- On il est continue d'en obligé, parler, ce soir. évidemment, les amis. L'équipe Connect, réagissez et partagez cette émission avec nous. Vos réactions, vos questions, on les partage avec Romain Aran tout au long de cette soirée. Romain, justement, voyons d'abord les images avec vous. Terrain du Paris Saint-Germain. Ils ont pris le rouge tôt. On a marqué 3 buts d'affilée et ça a tué le match pour eux. Mais on pouvait marquer plus de buts en concrétisant davantage nos occasions. Et une deuxième, c'est Luis Enrique, l'ailier marseillais. Il a fait simple et banal, on va dire, au micro de DAZN. On savait que ça serait un match difficile avec un joueur de moins, encore plus. C'est le début du championnat. On doit montrer plus et travailler encore. Et ce qui donne ce sentiment particulier à cette soirée, regardez cette image des supporters à la pause, à la mi-temps donc, qui ont quitté, regardez cet espace capté par notre confrère de la Provence, Fabrice Lamperti. Les supporters qui, en très grand nombre, ont quitté le stade à la pause. Pourtant, on était sur un record de spectateurs au Vélodrome, nouveau record d'affluence, 66 115 spectateurs ce soir au Vélodrome. Porte une super lourde responsabilité ce soir, François Le Texier, non pas dans le résultat du match, parce que moi je pense vraiment, on y reviendra, que Paris était supérieur ce soir. Après, on ne sait jamais, peut-être que Marseille aurait retrouvé des ressources, mais je ne discute pas, moi, de la supériorité qui était Le claire. Real Madrid a publié un communiqué officiel condamnant avec la plus grande fermeté tout comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport en général. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Le club exprime son profond regret face aux insultes intolérables qui ont été proférées par une minorité de supporters lors du match de la veille, dans l'un des coins du stade. Ces actes, contraires aux valeurs du sport et du respect mutuel, ont suscité une réaction immédiate du club, soucieux de préserver un environnement sain et exemplaire au sein de ses infrastructures. Le club madrilène, fidèle à son engagement contre toute forme de discrimination, a annoncé l'ouverture d'une enquête interne afin de localiser et identifier les responsables de ces comportements inacceptables. L'objectif est de garantir que des mesures disciplinaires soient prises rapidement et efficacement contre les individus impliqués. Le Real Madrid a également souligné qu'il collaborera pleinement avec les autorités judiciaires pour que les sanctions appropriées soient appliquées. Dans son communiqué, le Real Madrid réaffirme sa politique de tolérance zéro face aux comportements racistes ou violents, rappelant que ces attitudes n'ont pas leur place ni dans le sport ni dans la société. Le club insiste sur l'importance du respect et de la diversité, valeur qu'il promeut activement à travers ses activités et ses initiatives. Il s'agit non seulement de défendre l'image du club, mais aussi de protéger les joueurs, les supporters et toutes les personnes présentes dans le cadre de ces événements. Le Real Madrid conclut son message en invitant ses supporters à adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances et à contribuer à faire des événements sportifs un espace de respect, de convivialité et de tolérance. En condamnant fermement ces actes et en lançant une enquête rigoureuse, le club démontre sa volonté de combattre avec détermination toute forme de discrimination, afin de préserver l'esprit du football et les valeurs qui en font un vecteur de rassemblement et d'unité.